Salut les otaku. Aujourd'hui, on court après une prime. 60 milliards de double dollars. Un surnom, le typhon humanoïde. Le manga d'aujourd'hui, c'est Trigun. Trigun. C'est à l'origine un manga écrit par Yasuhiro Naito, publié entre 96 et 97. La série, quant à elle, est sortie en 98, elle fait 26 épisodes, plus un film sorti en 2010, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. L'univers de Trigun se rapproche énormément de celui du western avec un côté steampunk. En effet, la série se passe sur une planète désertique possédant 2 soleils et 5 lunes, où les humains survivent grâce à des centrales issues d'une technologie inconnue, ainsi que des véhicules et un énorme train nommé Sand Steamer. Le perso principal de cette série est Vache de Stampede, surnommé le typhon humanoïde. Pourquoi ce surnom ? Disons qu'à chaque endroit où il passe, il a tendance à laisser que des ruines. Ce qui lui vaut d'ailleurs une prime de 60 milliards de double dollars aux fesses, qui est la plus grosse prime de tous les temps. Et on va le suivre dans ses mésaventures plus qu'aventures, à la recherche de personnes détenant les clés de son passé. Mamma mia, what's the match? Ils en ont tous après moi, et pourtant, ich bin keine voleur de poules, no hecho nada, niet, niet, ah, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais même plus quelle langue je parle. J'en ai marre, ils sont tous cinglés. Vache est un personnage très intéressant, d'un naturel excentrique, véritable cartoon vivant, ne prenant rien au sérieux et toujours prêt à courir après les jolies filles, en repartant presque toujours avec un râteau. Oh, jeune fille, ne me dites pas que vous avez l'intention de traverser ce dangereux désert toute seule. Vous n'avez qu'à demander, je me ferai un plaisir de jouer les gardes du corps pour vous, gratuitement bien sûr. Oh, tu te rends compte? Je l'ai quitté des yeux une seconde et voilà le résultat. Hé, attendez, partez pas. Mademoiselle, je connais même pas votre nom. Mademoiselle! Mademoiselle! Vache de Stampede. Mais ne pensez pas que Vache n'est qu'un personnage comique. Il cache au fond de lui une part de tristesse, résultat de son lourd passé. Il devient sérieux lorsqu'on a vraiment besoin de lui. Et enfin, il cache une personnalité assez sombre que l'on découvre à partir de l'épisode Diablo. Vache est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, tout comme son passé. C'est un cauchemar. Ces yeux... Ce sont les yeux du diable. Dans ses mésaventures, Vache est accompagné de plusieurs personnages. 2 assureuses de la compagnie Bernardelli, Millie Thompson et sa chef Meryl Streep, et autant dire que ce ne sont pas des femmes sans défense. Ne le prenez pas mal, mais j'ai pas envie de boire du lait. Ce que je veux, c'est un thé de Ceylan. Oh, je suis vraiment désolée. Dis pas que tu l'as pas fait exprès. Oh, c'est rien, j'ai encore cassé la courroie. Tu n'es pas assez soigneuse, Millie. Fais attention à l'avenir. C'est promis. C'est qui cette nana? Un yéti femelle. Mais également un prêtre pas très catholique, entouré de mystères du nom de Nicholas D. Wolfwood. Passant de ville en ville avec sur son épaule une croix en argent géante qui cache en son sein un armement digne du diable. Désolé. La série se divise en 2 parties. La première nous présente les différents personnages, et la deuxième porte, elle, sur l'histoire de Vache. Avant de l'avoir rencontré, je ne peux pas. Je ne dois pas me faire arrêter. Niveau ennemi, Vache a l'embarras du choix dans un monde type western où le Colt est roi, bien que certains sortent du lot comme les Gun O' Guns. Passons au film maintenant, de Trigun Bad Lads, sorti 12 ans après l'animé. Et oui, je l'oublie pas celui-là.
Shay, t'as un flingue en plastique ou quoi? Impossible! Je suis sûr de l'avoir tué! Trigun Badlands Rumble. Ce film n'est pas vraiment une suite à l'animé, mais plutôt un gros épisode que l'on pourrait caser en milieu de série. On y retrouve Vash, ainsi que nos deux assureuses et le prêtre Nicholas dans la ville de Dena City, où doit apparaître un homme du nom de Gazback, un pro du casse tout juste évadé de prison qui aurait un lien avec Vash. Même avec 12 ans d'écart, on retrouve dans le film le même style graphique et surtout le même humour que dans la série. Mon donut! Vite, vite, enlève ton pied! Vite, mon donut! Comment peux-tu être aussi cruel? C'était mon dernier donut et j'avais réussi à le garder pour mon goûter! Il est plat comme une crêpe, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Petite particularité de Trigun. Au détour d'un épisode, il se pourrait que vous croisiez un petit chat noir. Non, pas celui-là, celui-là. Voilà. Ce petit chat noir, vous allez le retrouver dans tous les épisodes de la série. Donc si vous voulez vous amuser, vous avez qu'à le chercher. Vous le croiserez au détour d'une poubelle, d'un comptoir, n'importe quoi, il va traverser l'écran. Mais ça peut être marrant. Quoi? Le cerveau? Moi? Nous voici à la fin de cette chasse à la prime. Pour conclure cet épisode, je donnerai mon plus à la série pour son humour et ses personnages attachants, et le moins pour le combat final de l'animé que j'ai trouvé complètement what the fuck. Sur ce, je vous laisse, j'ai 60 milliards qui m'attendent. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, ou vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les prochains épisodes. Salut!